Personnellement, je suis très choqué de voir que M6 n'a pas beaucoup d'égard pour la situation géopolitique et politique qu'il y a en Birmanie. Vous avez précisé effectivement qu'il y a un génocide qui est dirigé envers les musulmans, mais je précise qu'également les chrétiens sont visés là-bas en Birmanie. Et lorsqu'on a interrogé M6 après le mouvement citoyen qui a été lancé, ils expliquent qu'ils ne se préoccupent pas des questions politiques. Et c'est quand même une réponse très cynique parce que au temps de l'apartheid, on a boycotté l'Afrique du Sud jusqu'à obtenir l'abolition de l'apartheid. Et je pense qu'il est de notre devoir, si on se dit peuple civilisé et si on se dit porteur de valeurs humanistes, de contester lorsqu'il y a des violations des droits humains. Je pense que M6, bien malheureusement, se fiche pas mal de ce qui se passe en Birmanie et se fiche pas mal de la vie des musulmans. Si par exemple leur jeu il aurait dû être tourné en Ukraine ou je ne sais où il y a ce genre d'événements, mais qui ne concernent pas des musulmans, sans aucun doute ils auraient annulé, sans aucun doute. Maintenant, c'est des habitués du deux poids deux mesures. Donc ça ne m'étonne pas vraiment, bien malheureusement. Alors, la première des choses, donc, en tant qu'humanitaire, que je ferai cette intervention, c'est que d'abord, par conscience morale, on ne peut pas se permettre de faire une émission de divertissement. On a plus ou moins vu les témoignages, différents témoignages de ces personnes de M6 qui se justifient d'aller sur le terrain donc de la Birmanie, qui est un pays actuellement génocidaire. Et les réactions n'ont pas suivi, du moins ne nous ont pas convaincus, dans le sens où aujourd'hui ils disent que la Birmanie s'ouvre, qu'elle est démocratique et qu'il faut justement créer ces ambiances-là pour que justement le peuple puisse au moins, entre guillemets, s'ouvrir. Mais c'est pas en faisant une action de divertissement que les personnes qui sont persécutées vont changer. Dans des camps, dans des états où, entre guillemets, depuis des années, des vingtaines d'années, où vraiment des persécutions se subissent. Et au jour d'aujourd'hui, il y a l'ONU, il y a Amnesty, donc toutes les grandes organisations de droits de l'homme le disent haut et fort et le scandent. Pas plus tard qu'il y a 2 semaines, il y a le secrétaire de l'ONU qui est reparti en faisant un scandale sur la situation sur place. Donc nous, en voyant ça, et en voyant la réaction de Stéphane Rothenberg sous l'équipe Pékin Express, on se dit c'est lamentable. Évidemment que c'est un scandale et au-delà de l'indignation, ce qui a été vraiment intéressant dans la communauté et prometteur, c'est la mobilisation qu'il y a eu. On a dépassé le stade de l'indignation pour être dans l'action. Et moi je félicite Baraka City d'avoir lancé l'opération contre Pékin Express 2014 via les réseaux sociaux, puisque ça permet tout simplement de joindre la théorie à la pratique. La preuve, c'est que beaucoup de médias en ont parlé et que M6 a subi un sacré coup de com' négatif quant à son image, et c'est comme ça qu'il faut agir. La meilleure manière pour nous d'agir pour les opprimés du monde, c'est, au-delà de faire des du'as, d'agir sur le niveau médiatique, puisqu'on sait très bien que la perception et le levier médiatique, ils jouent un rôle considérable dans le façonnement tout simplement des opinions publiques. Donc, alhamdoulilah, c'était une bonne chose. Alors je pense personnellement que M6 aurait dû regarder à 2 fois avant de sélectionner ce pays, ou au moins s'ils ont décidé d'y aller, au moins de faire une communication comme quoi ils condamnaient ce qui se passe là-bas, ou au moins essayer de faire un peu de lobbying auprès du gouvernement actuel pour dénoncer ce genre d'agissement. Mais je condamne le fait qu'ils aient sélectionné ce pays. Il y a plus de 200 pays à travers le monde. Ils auraient pu sélectionner, disons, d'autres où les droits de l'homme sont un peu plus respectés, parce que d'une certaine manière, ils cautionnent ce genre d'agissement et c'est très triste. Et ça me choque vraiment. Je crois même que ça a choqué vraiment une grande partie de la communauté musulmane. Mais encore, si je devais faire un parallèle, je pense que les gens ne seraient pas d'accord, par exemple qu'en 1945, on fasse un grand road trip, je sais pas, dans les alentours d'Auschwitz. Donc moi ça me choque tout autant. Sans parler du génocide en Birmanie, ne serait-ce que si le ghetto de Gaza, en Palestine, ou encore, je sais pas, tout récemment, ce qui se passe en Centrafrique. On doit se sentir concerné et surtout pas aller alimenter, ne serait-ce que pour aller faire des jeux de divertissement pour nous autres occidentaux, alors que nos frères sont en train de mourir là-bas dans l'indifférence générale. En même temps, c'est un bon moyen de montrer ce qui se passe en Birmanie, parce qu'on n'est pas forcément au courant. C'est vrai qu'en plus, ouais, je me rappelle que Baraka City a relayé, et pas mal de personnes musulmanes et non musulmanes ont intervenu sur leur mur pour dire que grâce à vous, on sait ce qui se passe en Birmanie, puisque les médias ils n'en parlent pas forcément. Écoutez, en tout cas sur les réseaux sociaux et Twitter tout particulièrement, ça a été un bad buzz. J'ai suivi moi et j'ai participé à mon échelle pour sensibiliser mes proches, mes amis sur ces questions-là.
Et je pense qu'il y a eu une évolution qui est plutôt positive, un bad buzz pour M6. Bad buzz, clairement bad buzz, parce que même des non-musulmans savent ce qui se passe là-bas, c'est relayé. Et clairement, d'aller faire un jeu dans un pays qui est aussi instable et qui traite une minorité de cette manière-là, c'est pas une bonne chose, c'est pas une bonne image. Yes. Non, je pense que ça a été quand même un bad buzz au niveau de la communauté musulmane française. C'est-à-dire là, les musulmans de France, peut-être que certaines personnes qui avaient encore confiance en ce type de chaîne, peut-être que là, ils vont ouvrir les yeux, ils vont comprendre que ces gens-là s'en fichent complètement de tout le monde. Et ce qui leur intéresse, c'est l'audimat et ce qui s'ensuit. Alors, c'est une mauvaise affaire pour M6, pourquoi? Parce qu'ils ont dû se justifier. Voilà, donc à chaque fois, donc la première question qui était posée, à chaque fois que Steven Rothenberg, donc le présentateur, c'était de se justifier pourquoi il est parti en Birmanie. Ce pays justement génocidaire, et voilà, le boycott qui a enflammé les réseaux sociaux, a suscité justement l'intérêt dans tous les médias, et se dire voilà, pourquoi vous êtes parti en Birmanie. Donc pour nous, c'est une victoire. Le fait qu'une petite association comme la nôtre puisse, entre guillemets, faire parler jusqu'à dans les plateaux TV, donc pour nous, c'est une grande réussite. C'était un énorme bad buzz pour elle, mais un super bad buzz pour nous. Donc voilà. Comment on peut justifier? Est-ce qu'on accepterait par exemple à l'époque de l'apartheid en Afrique du Sud qu'une émission de divertissement soit réalisée dans un État qui pratique l'apartheid? Tout le monde, toute l'opinion publique, tous les médias seraient montés au créneau pour dire c'est pas possible, c'est un État qui est en train de bafouer les droits d'une minorité, il faut absolument boycotter M6, etc. Pourquoi ce qui vaudrait pour l'apartheid en Afrique du Sud ne vaudrait pas pour une minorité qui est, comme vous l'avez rappelé, la minorité la plus persécutée de la planète? Parce que c'est des musulmans? On accepterait aujourd'hui un Pékin Express en Corée du Nord, en Iran? Là, vous verrez Caroline Fourest, la première parmi tous les autres, en disant c'est pas possible. Et vous verrez la chaîne, évidemment, arrêter son émission. Et la Birmanie, qu'est-ce qu'il y a? On n'en parle pas parce que c'est des musulmans. Donc c'est bien de renverser un peu le schéma accusatoire et d'être avec Baraka City dans ce mouvement. Ça a montré surtout que la communauté musulmane, elle ouvre sa bouche et elle est solidaire. J'ai entendu que la secrétaire, elle en avait marre, elle était débordée par les appels. Après, je pense que voilà, ça montre qu'il y a un mouvement solidaire. Mais il faut de l'action aussi. Je pense que ça a été, on va dire sur le long terme, Inch'Allah, c'est une bonne chose. Parce que M6 montre déjà ce qu'il est. C'est-à-dire que vraiment, penser pouvoir faire du divertissement là-bas, en pensant que ça ne se passerait pas, bah c'est très bien que la communauté musulmane ait réagi et soit vigilant sur ce genre de situation. Donc c'est bien. Alors, oui, alors ce qu'il faut dire, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, on sait qu'on est capable de se mobiliser sur Internet et qu'on est capable de faire beaucoup de choses. Qu'avec un petit tweet, ou qu'avec un partage, ou qu'avec un j'aime, ça peut faire des étincelles. Ça peut faire trembler des grandes chaînes. On l'a vu justement avec M6. On a fait des signataires. Plus de 40 000 signatures sur notre propre site web. 30 000 signatures avec Havas. Donc voilà, on a vu que rien qu'avec ces petites choses-là, ça pouvait faire trembler une grande chaîne comme M6.